elle ne se transmet pas autrement que par le vécu. Et aujourd'hui, elle prend corps et se manifeste dans la vie de ceux qui aiment Jésus, n'est-ce pas, et qui sont réunis dans une église comme nous. Il n'y a pas des petites, des grandes, même on serait 5, il serait là, il a dit 3 sont là, 3 sont réunis, je suis là, c'est l'église. Vous voyez, réunis dans une église comme nous, et qui veut vivre fidèlement sa foi au milieu du monde et au milieu de la ville où nous sommes. C'est comme ça que Dieu veut parler au monde, à travers notre incarnation, il veut parler aux Rochefortais. Il faut être conscient de ça. À travers ce que nous allons vivre en disant que nous sommes ses enfants, nous sommes ses disciples. Et à travers ce qu'on va vivre, les gens vont voir autour ce qu'on est. Et si le monde se moque de notre faiblesse, rappelons-nous que notre Dieu se plaît à se servir de notre faiblesse pour se faire connaître. N'oublions pas que si nous croyons et prions que Dieu peut sauver nos semblables, et on le prie, et si nous aimons et obéissons à notre Seigneur Jésus, et bien le Saint-Esprit manifestera, il se manifestera au milieu de nous et de son Église, qui est son corps incarné à travers nous. C'est grand, hein? Impressionnant. Mais c'est ça que nous sommes aux yeux de Dieu. Nous sommes son corps incarné. Et l'apôtre Paul nous encourage par ces mots adressés aux Corinthiens. On va les lire. Nous lisons dans les Corinthiens ce que Paul dit. En 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26. Regardez, si vous êtes tous, on lit ça en même temps. Considérez, frères et sœurs. J'attends qu'il ait trouvé. C'est bon. Chapitre 1, verset 26. Considérez, frères et sœurs. Il s'adresse à nous. Votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Voilà ce que nous sommes devenus aux yeux de Dieu. Nous sommes devenus cela. Son Église, ses disciples, ses servants. Nous sommes devenus aussi, le Seigneur nous dit, dans l'éternité, ses frères et ses sœurs. Nous hériterons du ciel, comme nous. Mais nous avons changé le monde. On est dans le monde de Dieu. Et ça, c'est capital de le comprendre et de le vivre. C'est capital, absolument capital. On a beaucoup de mal à le concevoir, à le comprendre. Et on a les textes pour ça. Et on a pris les uns pour les autres. On s'aide les uns aux autres. On s'aime. Ça, c'est capital. On s'aime comme on est. Et on est divers. C'est sûr, peut-être qu'on ne serait pas choisi comme amis, hein. Mais le Seigneur nous a réunis. C'est lui qui nous a réunis. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et le Seigneur veut vivre parmi nous, prier dans cette ville. Et c'est ce qu'on fait tous les samedis, c'est ce qu'on fait depuis 10 ans, un peu plus même maintenant. C'est ce qu'on fait. Et le Seigneur nous marche avec nous, soyons sûrs, il marche avec nous, soyez sûrs.
il est là avec nous. Alors que notre Seigneur nous aide à entrer dans cette consécration totale. C'est quand même une consécration totale. Après les disciples, vous voyez, ils sont devenus les apôtres, et puis ils sont restés dans ce cadre-là, jusqu'au bout. C'est ça que le Seigneur attend de ses disciples. Et n'est-ce pas, cette consécration, c'est cette consécration qui lui permet de se manifester au monde autour. Alors, comment il fait? Ça, on ne sait pas trop, mais il nous est bien dit qu'il va les convaincre de justice, de jugement et de vérité. Il va le faire à travers nous. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Et pour cela, il va nous donner des dons, il va nous donner des capacités, il va nous donner des moyens, même de l'argent. Il nous a donné ce local. Moi, je suis étonné qu'il nous a donné ce local. Et pourquoi la propriétaire ne nous en demande pas? Alors qu'elle en a le droit. Pourquoi elle nous laisse faire ce qu'on veut? Parce que le Saint-Esprit, il a dit laisse tomber, tu n'as pas besoin d'ange. Il obéit. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est pour sa gloire. Ce qu'il veut, c'est pour en sauver le maximum. Plus il y aura de monde au ciel, plus notre Dieu, le Père, sera heureux. Plus sur le record. Et nous sommes là, aujourd'hui, dans cette ville, pour travailler, vivre avec lui et pour lui, et pour sa gloire. Amen.